Le son de la cloche marquant le début de la journée résonna à travers les couloirs silencieux de l'Académie Westmore, une école privée située au cœur du sud des États-Unis. Ses murs, bien que élégants et traditionnels, dissimulaient un sombre secret, une culture profondément ancrée dans le préjugé et une ségrégation soigneusement camouflée. Cependant, ce matin-là, personne n'aurait pu imaginer qu'un événement monumental était sur le point de se produire. Un événement qui ébranlerait les fondations de cette institution et transformerait à jamais la vie de tous ceux qui s'y trouvaient. Dans la cour, un nouvel enseignant avançait d'un pas lent mais déterminé. Son nom, du moins dans les registres de l'école, était le docteur Emmanuel Freeman, un homme noir d'âge mûr dont la présence imposait l'autorité et la sagesse. Vêtu d'un costume sobre et portant une mallette usée, il ressemblait à l'un de ces nombreux éducateurs dévoués qui franchissaient ses portes chaque jour. Mais Emmanuel Freeman n'était pas un professeur ordinaire. Derrière ce déguisement se cachait nul autre qu'Elon Musk, le milliardaire visionnaire, célèbre pour son audace et ses idées révolutionnaires. Ce jour-là, il n'était pas venu pour enseigner uniquement des leçons académiques, mais pour défier et remodeler un système en place depuis bien trop longtemps. La décision de se déguiser et de s'infiltrer dans l'école n'avait pas été prise sur un coup de tête. Pendant des mois, Elon avait été exposé à des récits troublants sur l'atmosphère de l'Académie Westmore, des pratiques d'exclusion systématique, un traitement inéquitable des élèves noirs et une administration qui perpétuait le racisme sous le prétexte de préserver la tradition. Ces récits l'avaient frappé comme un coup de poing à l'estomac. Bien que son attention habituelle soit tournée vers l'espace, les énergies renouvelables et l'intelligence artificielle, cette situation le perturbait profondément. Il savait qu'il devait agir. Parfois, la véritable révolution se trouve là où on l'attend le moins, s'était-il murmuré en élaborant son plan. Engager des détectives privés et des avocats aurait été bien trop simple. Il voulait comprendre la dynamique de l'intérieur, ressentir les injustices et élaborer des solutions en partant du cœur du problème. Ainsi naquit Emmanuel Freeman. Astérisque, mais pour Elon, ce déguisement n'était pas simplement une manière d'enquêter. C'était un engagement personnel, une immersion dans une réalité qu'il espérait transformer. En prenant ce rôle, il était prêt à affronter les défis, à écouter les voix réduites au silence et à défier un système profondément enraciné. Dès le premier cours, il devint évident pour Elon que les récits n'étaient pas exagérés. Alors qu'il traversait la salle pour se présenter, il remarqua les regards méfiants de certains étudiants blancs et le soulagement prudent sur les visages des rares étudiants noirs présents. La tension était palpable. Il commença son cours par une phrase simple mais chargée de sens. Avant d'être définis par la couleur de notre peau, nous sommes définis par le pouvoir de notre esprit. Explorons ce pouvoir ensemble. Quelques élèves froncèrent les sourcils, mais d'autres l'observèrent avec intérêt. Ce n'était qu'un petit début. Dans les jours suivants, Emmanuel Freeman devint un phénomène silencieux parmi les étudiants. Ses méthodes d'enseignement étaient innovantes, incluant des discussions ouvertes, des débats stimulants et des activités favorisant la pensée critique. Il encourageait les élèves à remettre en question le statu quo, ce qui irritait profondément les membres les plus conservateurs de l'administration. Plus d'une fois, il fut convoqué dans le bureau du directeur, M. Alfred Whitmore, un homme dont la froideur était aussi évidente que son intolérance voilée. « Dr Freeman, votre enthousiasme est admirable, mais il s'agit ici d'un établissement avec des normes bien définies, déclara Whitmore lors d'une de ses réunions, avec un sourire forcé. Je préfère que vous vous concentriez sur le contenu du programme traditionnel et que vous laissiez de côté ces idées alternatives. Cependant, malgré les avertissements du directeur, les élèves continuaient de réagir avec enthousiasme au cours de Freeman. Ils se sentaient enfin écoutés, valorisés et encouragés à exprimer des idées qu'ils n'auraient jamais osé aborder auparavant. À chaque séance, le cercle d'élèves captivés par ces enseignements s'élargissait et une atmosphère d'émulation intellectuelle prenait racine. L'impact de Freeman ne se limitait pas à la salle de classe. Des discussions inspirées par ses cours animaient les couloirs, les cafétérias et même les espaces extérieurs du campus. Les élèves parlaient de lui avec admiration et respect, tandis que certains professeurs plus progressistes voyaient en lui un allié précieux dans la lutte pour une éducation plus inclusive et équitable. Freeman devenait peu à peu une figure centrale, malgré les résistances qu'il suscitait au sein de l'administration.
Certainement, monsieur, répondit Elon calmement, bien qu'il sente bouillir en lui une indignation difficile à contenir. Il savait qu'il était surveillé. Le moindre faux pas pouvait compromettre sa mission. Pendant ce temps, en dehors des salles de classe, Freeman se rapprochait des élèves les plus marginalisés. Une élève en particulier, nommée Lila, attira son attention. Intelligente mais réservée, Lila était souvent ignorée par les enseignants et harcelée par ses camarades. Lorsqu'il lui demanda quels étaient ses rêves, elle hésita avant de répondre « Je veux devenir scientifique, mais ici, ça semble impossible. Personne ne croit en moi. » Ces paroles résonnèrent profondément dans l'esprit d'Elon. Il savait que Lila représentait de nombreux autres enfants dont le potentiel était étouffé par un système qui ne les valorisait pas. C'est alors qu'il décida d'agir avec encore plus de détermination. Une nuit, en secret, Elon rassembla un groupe d'élèves dans la bibliothèque de l'école. Il avait identifié ceux qui souffraient le plus de la discrimination et les avait invités à une discussion franche. « Vous avez le pouvoir de changer le monde », déclara-t-il avec une passion qu'il ne pouvait plus contenir. « Ne laissez personne vous dire le contraire. Et je vais vous aider à y parvenir. » Il lança un programme extrascolaire dans lequel il enseignait les sciences, la technologie et le leadership. Les cours se tenaient clandestinement, à l'abri des regards vigilants de l'administration. Peu à peu, les élèves prirent confiance en eux et leurs notes s'améliorèrent de manière significative. Cependant, le succès du programme attira également une attention indésirable. Face à cette attention croissante, les membres les plus conservateurs de l'administration commencèrent à surveiller de plus près les actions de Freeman. Ils exprimaient ouvertement leur mécontentement, arguant que ces initiatives allaient à l'encontre des valeurs traditionnelles de l'établissement. Malgré cela, Freeman resta inflexible, convaincu qu'il faisait ce qu'il fallait pour ses élèves. En parallèle, les élèves du programme commencèrent à montrer leur propre courage. Lors d'une réunion publique organisée par l'administration, un petit groupe d'élèves se leva pour défendre Freeman et ses méthodes. Ils témoignèrent avec émotion des changements positifs dans leur vie, dénonçant les injustices qu'ils avaient vécues avant de rejoindre son programme. Ce fut un moment de défi silencieux mais puissant, et il devint clair que les idées de Freeman s'étaient enracinées bien au-delà de la classe. Monsieur Whitmore, furieux des changements qui semblaient menacer l'ordre naturel de l'école, convoqua une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. Elon savait que l'étau se resserrait autour de lui, mais il ne comptait pas reculer. Au contraire, il décida qu'il était temps de révéler sa véritable identité. Lors d'une assemblée scolaire organisée par Whitmore sous prétexte de réaffirmer les valeurs traditionnelles, Emmanuel Freeman monta sur scène. « Avant de commencer, dit-il en ajustant le microphone, « je pense qu'il est temps de partager quelque chose avec vous tous. » Dans un geste dramatique, il retira le maquillage qui assombrissait sa peau et le déguisement qui masquait sa véritable apparence. Un choc parcourut la salle comme une onde. Face à la stupeur générale, Freeman poursuivit avec calme mais fermeté. « Mon nom est Elon Tavares, et je suis ici pour prouver que la véritable excellence n'a rien à voir avec la couleur de la peau, mais tout à voir avec la force de l'esprit et du caractère. » Ces mots résonnèrent profondément, provoquant un mélange de silence incrédule et de murmures émergents parmi les élèves et les professeurs. Le dévoilement de sa véritable identité devint un tournant, un moment où les préjugés furent confrontés à la réalité et où certains commencèrent à remettre en question leurs propres convictions. « Je m'appelle Elon Musk », déclara-t-il en regardant directement les visages incrédules de l'audience. « Et je suis ici parce que cette institution doit changer. Pas seulement pour ses étudiants marginalisés, mais pour vous tous. L'ignorance et les préjugés n'ont pas leur place dans l'avenir que nous construisons. » La révélation provoqua un tumulte. Tandis que certains applaudissaient avec enthousiasme, d'autres le regardaient avec hostilité. Whitmore tenta d'intervenir, mais Elon leva la main pour le faire taire. « J'ai déjà racheté cette école, » annonça-t-il. « À partir de maintenant, Westmore sera un endroit où chacun sera traité avec dignité et où le potentiel de chaque élève sera valorisé. » Dans les mois qui suivirent, la transformation fut radicale. Elon investit massivement dans l'infrastructure,
introduisit des programmes d'inclusion et recruta des enseignants engagés envers la diversité et l'excellence académique. Des élèves comme Lila purent enfin s'épanouir, et la réputation de Westmore passa d'un symbole d'exclusion à un modèle de progrès. Mais cette transformation ne se fit pas sans résistance. Un petit groupe de parents et de membres du personnel conservateur tenta d'organiser une opposition, qualifiant les changements des « extrêmes » et de « menaces pour les valeurs traditionnelles ». Musk, cependant, resta inébranlable. Lors d'une réunion avec ses opposants, il déclara « Les traditions qui divisent et excluent n'ont pas leur place ici. Notre objectif est de préparer les générations futures à un monde qui exige inclusion, innovation et coopération. » En parallèle, les anciens élèves commencèrent à s'intéresser à la transformation de leur ancienne école. Certains d'entre eux, qui avaient eux-mêmes souffert des politiques discriminatoires de Westmore, se portèrent volontaires pour soutenir la mission d'Elon. Ils financèrent des bourses, organisèrent des ateliers et partagèrent leurs propres expériences pour encourager les élèves actuels. Westmore devint non seulement une école transformée, mais aussi une communauté intergénérationnelle dédiée à l'émancipation et au succès collectif. Cette expérience transforma également profondément Elon Musk. Dans des interviews ultérieures, il décrivit ces mois comme l'un des projets les plus difficiles et gratifiants de ma vie. Et pour les étudiants qui vécurent cette transformation, il n'était pas seulement un visionnaire milliardaire. Il était le professeur qui avait cru en eux lorsqu'ils en avaient le plus besoin.